Alors aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo qui sera consacrée à Confessions on the Dance Floor. Comme aujourd'hui, ça fait 15 ans que l'album est sorti. Donc là, je montre une petite PLV. Normalement, quand on la monte, ça fait un petit présentoir. Moi, je l'ai gardé tel quel. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant? Donc là, j'ai le beau songbook avec une belle photo différente. Il est super glossy, il est facile encore à trouver celui-ci. Et à l'intérieur, c'est comme ça, avec une belle petite double page. Donc là, c'est le songbook. Il y a également les songbooks pour Hang Up et pour Sorry, qui sont un peu différents. Alors, on va tout de suite commencer donc par les CD. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à montrer avant? Ah oui, sinon je vais vous montrer. J'ai le petit press kit américain. Donc là, ici, c'est les 2 pages pour présenter l'album aux médias. Avec les contacts de Lise Rosenberg. Puis il y avait 2 photos promo avec. C'est qu'il y en a d'autres différents avec d'autres photos. Il est super glossy. Donc là, c'est le petit press kit américain. Sinon, Madonna a envoyé ça au fan club, je crois. Ah, sinon, j'ai une petite invitation qui vient de, je sais plus, je crois que ça vient de Singapour, pour écouter l'album. Donc, c'est une petite enveloppe qui s'ouvre comme ça. Écrit Confession on the Dance Floor. Comme ça se déplie. Ça se déplie comme ça en 3. Donc c'est pour venir écouter l'album en avant-première. Donc c'était le 11 novembre, le vendredi. Donc c'est une petite invitation un peu différente. Puis j'ai encore l'enveloppe comment c'était envoyé. Donc ça vient de Singapour. Donc, il y a le bon de préco français, qui est facile à trouver également, qui se déplie. Donc, tout le plan média, ça passe à la télé. Et à l'intérieur, il y a un petit poster, écrit 14 novembre. Donc ça, c'est le petit plan média français. Il y a aussi une belle pub dans Le Monde. Donc ça, c'est la couverture du Monde. Du 12 octobre. Et derrière, il y a une double page. Donc dès le 12 octobre, il y avait déjà la promo qui sortait en partenariat avec Orange. Donc c'est une belle double page de Le Monde. Donc, il y avait dans le Q Magazine la pub en back cover. Alors, comme j'avais vu hier sur Instagram, j'ai fait une vidéo avec tous mes magazines de Confessions. Donc, n'hésitez pas à les regarder, à vous abonner, à liker, puis aussi là-dessus, n'hésitez pas. Hein. Donc là, c'est le billboard américain. Donc là, c'est le billboard du 12 novembre, celui-ci. Et le 19 novembre, la semaine d'après, il y avait une pub en back cover avec une belle photo. Et les magazines que j'avais montrés sur Instagram, il y a celui-ci que je montre aujourd'hui parce qu'il est super grand. Vous voyez par rapport à un CD comme il est. Le CD il est comme ça, et le magazine est comme ça. Donc ça vient de Turquie. C'est un beau magazine tout pépé qui s'appelle Alem. Il est sublime. Donc voilà. Donc là on va s'attaquer alors aux albums. Ah oui, sinon j'ai un petit programme MTV Japon, artiste du mois Madonna. Elle est en back cover. Vous avez trouvé ça tout mignon. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc, on va commencer par le petit CD là, c'est un petit CD sampler. Il y a tout plein d'artistes dessus, il n'y a pas que Madonna, donc il se déplie, puis il y a juste le CD. Hein. Donc là, c'est beau. Comme vous voyez, par rapport à un CD normal, c'est un peu plus grand. Donc, c'est un beau collector de Corée. C'est beau comme tout. Je vais vous le montrer déplié. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Ce sera l'occasion de le revoir. C'est écrit Not for sale, promotional use only. Hop. Ça s'ouvre comme ça. Et dedans, il y a un CD. Ils ont même repris le design de Confessions.
Donc là, c'est le CD sampler qui se range comme ça à l'intérieur. Et de l'autre côté, il y a un petit livret avec Madonna en couverture. Et à l'intérieur, donc il y a les artistes. C'est tout mignon comme item. Je ne me souvenais plus comment c'était à l'intérieur. C'est un beau petit promo tout glossy. Alors après, il y a j'ai le Warner Time du Japon, une compilation japonaise. Dessus, il y a Hang Up. Non, dessus, il y a Sorry. Alors après, il y a l'édition collector, la classique. Tout bien épais. Et ça, c'est l'édition collector. Avec il y a un carnet pour écrire ses confessions dedans. Alors ensuite, on va enchaîner donc avec la cassette. Donc là, j'ai la cassette qui vient d'Indonésie. Alors après, donc là, j'ai l'édition classique européenne. Celle-ci, je l'ai gardée, l'ouverte. Celui-là, c'est le CD que j'écoute. Alors après, j'ai une autre édition qui vient de Corée, avec le sticker dessus qui est tout en coréen, qui est tout traduit. Après, j'ai un CD américain classique. Derrière, il y a le logo du FBI. Après, j'ai un CD de Russie, avec le logo de Russie juste ici. Après, j'ai un CD. Tu vois pourquoi j'ai le CD de Singapour, il est tout neuf aussi. Le CD, ça c'est Taïwan. Avec un beau fourreau tout autour. Donc c'est le beau CD de Taïwan. Et après, j'ai deux éditions japonaises pour l'album. Et dans l'autre édition, il y avait un petit livret avec, pour le Confession Source, la réédition avec un DVD et les clips. Donc là, c'était les CD et les cassettes que j'ai sur Confessions. Et après, en vinyle, j'ai le vinyle normal, hop, 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 et puis le vinyle remix. J'ai pas acheté les rééditions encore. Et la réédition, ils ont mis le même sticker rond. Moi, je veux le sticker en carré. Peut-être que je le trouverai à bon prix. Voilà, donc là, c'est ce que j'avais sur Confessions on the Dance Floor. Donc maintenant, on va enchaîner avec le premier single. Donc le premier single, c'est Hang Up. Donc là, je vous montre les deux cartes sleeve français avec les deux éditions. Le derrière est complètement différent. Donc ça, c'est les deux cartes sleeve. Le promo européen et le promo américain. Après, le CD1 et le CD2 anglais avec les stickers. Ça, c'est le CD cristal. L'américain qui est écrit Madonna dessus sur le dessus avec tous les remixes. Et après, j'ai l'édition japonaise avec le beau OBI, la petite banderole. Et après, en maxi 45 tours, donc j'ai l'américain et l'européen. Où derrière, ils sont totalement différents. L'américain, il est style, mais la pochette, avec le temps, elle s'est défaite. Donc là, c'est les deux vinyles. Alors, après, on va enchaîner avec Sorry. Donc là, j'ai le petit card sleeve. Le promo européen. Alors après, CD1 et le CD2 anglais. Et après, le classique américain. Non, c'est pas l'américain, je crois, celui-là. Il est ressorti aux États-Unis et en Europe. Non, ça c'est l'européen, maxi européen. Et même en américain, mais je l'ai pas.
Et là, le petit japonais avec l'obéi aussi. Ils sont assez durs à trouver, ceux-là. Et puis après, donc, les vinyles américains et anglais. Donc l'anglais, il y a un beau gros sticker. Et ça, c'est l'américain. Avec le derrière et juste les écritures qui changent. Alors après, on va enchaîner avec Get Together. Donc là, j'ai le petit carte français. Le promo européen. Alors, donc là, c'est le CD1 et CD2 anglais, avec les remixes de Pet Shop Boys. Et ça, c'est l'américain, le maxi. Et après, ils ont fait un beau picture disc, les anglais. Ça, c'est le picture disc anglais. Et là, le maxi américain. Alors, après, on va enchaîner avec le dernier single de Confessions. Donc, c'est Jump. Donc là, c'est le petit card sleeve. Celui-ci, il est dur à trouver. Je crois que j'avais été au Luxembourg pour le trouver, parce que je ne le trouvais pas en France. Après, j'ai le promo, l'européen. Après, en CD, donc il y a CD1 et CD2 anglais. Le maxi américain. Là, j'ai un max, c'est un promo japonais que je n'ai pas montré dans ma collection des CD du Japon que j'ai fait en vidéo la dernière fois. Au dernier confinement, j'avais fait une vidéo avec tous mes CD japonais. Et j'ai oublié celui-ci qui était classé dans les CD de Confessions. Donc là, c'est un promo japonais pour Jump. Avec la version live du Confessions Tour. C'est avec tous les textes en japonais. Et après, donc en vinyle, il y a le maxi américain, le double. Et le beau picture disc anglais, avec une belle photo du clip. Il est magnifique celui-ci. Derrière, c'est on va dire le négatif, mais non. Et là, il y a le vinyle. C'est bizarre, ils ont mis le prix là, comme ça, là, en plein milieu. Et comme c'est les prix avec les alarmes dessus, si j'arrache tout. Donc voilà, donc là, c'était tout ce que j'avais sur l'époque Confessions. Si on va enchaîner avec ton café, avec le Confessions Tour, avec cette belle petite PLV du Virgin Megastore. Alors, comme pour Confession, j'ai également le petit présentoir américain. Et je ne l'ai pas déballé, je l'ai laissé tel quel celui-ci. Je l'ai aussi pour Art Candy. Voilà. J'ai également cette belle petite photo d'une petite soirée privée, d'une soirée de fans qui était organisée en Thaïlande par le fan club thaïlandais. Je ne sais plus comment j'avais eu ça sur eBay ou quelqu'un me l'avait envoyé. Donc c'est une belle photo du extrait de la tournée. J'ai un beau magazine bien épais, Advantage, un magazine américain, pour comparer avec un CD. Vous voyez comme il est tout petit, comme il est tout petit le CD à côté. Donc c'est un gros magazine bien épais, Advantage. Alors on va commencer par la belle pub qu'il y avait dans le billboard en back cover. Elle est super belle cette pub. On dit que l'album s'est vendu à 8 millions de copies dans le monde à l'époque. Alors j'ai des petits mémorabilia de la tournée, donc j'avais acheté ça au concert, parce que moi j'avais fait les 4 dates de Bercy. Donc il y avait les photos promo, je crois qu'il y en a une troisième que j'ai pas. J'ai ce petit flyer, c'est une belle photo que j'aime bien de la tournée pour le passage sur HBO. Et au Japon, j'ai mon correspondant qui m'avait envoyé ça. C'était pour ranger les tickets du ticket du concert. Donc j'ai la version blanche et la version noire. On met le ticket du concert à l'intérieur avec un petit lanyard. Donc c'est plutôt sympa. Alors après en version CD, j'ai pas grand chose. Donc j'ai de la version classique de Taïwan qui est bien épaisse. C'est le classique européen avec le gros sticker aussi. Celui-ci, je l'ai déballé. Et la belle version japonaise avec le gros obéi. Puis une fois j'avais trouvé ça, je crois que c'est pas officiel, mais j'ai trouvé ça mignon, je l'ai gardé. Ça se déplie comme ça. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à montrer sur la période de Confessions. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker
Et la prochaine vidéo, elle sera consacrée à American Life. Donc je vais la préparer cette semaine. On verra bien. Je marquais, je ne l'avais même pas fait. Puis j'ai pas mal de trucs sur American Life. Surtout les 2 gros présentoirs derrière. Voilà. Donc bon dimanche à tous et à bientôt.